pieuvre, éléphant, papillon, enclume, bretzel. Bretzel, c'est une position sexuelle, ça. Allez, aujourd'hui, on parle des positions sexuelles préférées. Je vous donnerai le top 5 et surtout, à la fin de la vidéo, je vous dirai une position sexuelle peu pratiquée et pourtant très appréciée. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Charles.co, votre chaîne YouTube sur laquelle vous trouvez des sujets de santé de toutes sortes. Et comme vous le savez, Charles.co, c'est aussi un site de téléconsultation, une plateforme sur laquelle vous pouvez consulter des médecins spécialisés dans la médecine sexuelle. Par exemple, si vous avez un problème d'érection, d'éjaculation précoce, de libido, vous allez sur le site Charles.co, vous choisissez le type de problème sexuel pour lequel vous souhaitez consulter. Vous faites la consultation avec le médecin, il vous dira s'il faut des examens, il vous dira s'il faut un traitement, il vous dira s'il faut un suivi, etc. Bref, vous aidera à résoudre le problème sexuel. Vous connaissez maintenant, si vous me suivez depuis longtemps, ma phrase favorite, si on a des problèmes sexuels et que ça fait quelques mois qu'on essaye de se dépatouiller, qu'on s'en sort pas tout seul, on reste pas seul face à ce problème. On consulte ou on téléconsulte si c'est plus facile pour vous. Maintenant que vous savez tout ça, voyons le sujet du jour, le top 5 des positions sexuelles préférées. Pour répondre à cette question, j'ai fait une sorte d'analyse globale de plusieurs enquêtes qui ont déjà été faites, que ce soit dans les pays européens, aux États-Unis, des enquêtes qui ont été faites aussi en Australie, en Amérique du Sud, etc. Bref, j'ai fait une compilation de tout ça et j'en ai tiré les conclusions suivantes. Premièrement, quelles sont les 5 positions sexuelles les plus utilisées? Mais dites-moi dans les commentaires si vous les aviez. Allez, je vous accorde, même si c'est dans le désordre, au moins que vous ayez la position la plus utilisée, la toute première. Si vous l'avez, je vous donne le titre de sexe expert. Sexpert. Allez, les 5 positions les plus utilisées dans le monde sont, en numéro 5, la position qu'on appelle 69. C'est-à-dire, il y a une des deux personnes qui est allongée sur le dos, l'autre qui est allongée au-dessus, mais le sexe du côté de la bouche et inversement. En position 4, la position qu'on appelle jambes en l'air, c'est-à-dire la femme est allongée sur le dos et les jambes sont relevées sur les épaules, par exemple, de l'homme ou suffisamment relevées sur les côtés. En position 3, la position andromaque, c'est-à-dire la femme assise sur l'homme. En position 2, position du missionnaire, classique, la femme allongée sur le dos et l'homme au-dessus. Et en position 1, vous l'avez? Dites-moi dans les commentaires si vous avez deviné. Je viens de vous dire quand même la numéro 5, 4, 3, 2. La numéro 1 la plus utilisée dans le monde, c'est la position de la levrette, c'est-à-dire qu'une des deux personnes est à 4 pattes et l'autre personne est derrière et pénètre. Bon, on aurait pu développer les 6, 7, 8, 9, la position de la cuillère, la position d'enclume, la position bretzel. Tiens, allez voir ce que c'est. La position du bretzel, je pense que vous allez rigoler. Maintenant qu'on a vu les positions les plus utilisées, attention, ça ne veut pas dire forcément que c'est les plus appréciées. D'ailleurs, il y a une enquête par exemple, ça a été fait d'accord chez des femmes enceintes, mais on leur a demandé quelle est la position que vous utilisez le plus. Et c'est la position du missionnaire qui était utilisée par plus de 65% des femmes enceintes. Mais quand on leur a demandé quelle est la position qui vous donne le plus de satisfaction, c'était la position où elle était assise au-dessus. Donc ce n'est pas la plus utilisée qui est forcément la plus appréciée. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans le top 3 des positions sexuelles préférées des femmes. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez aller voir cette vidéo. Pourquoi on ne pratique pas des positions alors qu'on les apprécie? Ça peut être parce qu'on n'ose pas le demander. Ça peut être par facilité, par habitude. Ça peut être par manque de connaissances, c'est-à-dire des personnes qui ne connaissent pas d'autres positions, d'où l'importance de s'intéresser à ces sujets, de varier quand on a envie de changer. Quoique, on peut très bien utiliser que 2 positions toute notre vie et être satisfait ou satisfaite. Aucun problème avec ça. Ça peut être aussi parfois par des obstacles. Par exemple, il y a des personnes qui disent « mais moi, par manque de souplesse, je n'utilise pas certaines positions. » Ou parce que j'ai pris du poids au niveau du ventre, j'ai une obésité. Et d'ailleurs, c'est une des conséquences peu connues de l'obésité, des conséquences sur la vie sexuelle. Je vous en ai parlé aussi dans une vidéo sur les conséquences de l'obésité sur l'état de santé. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez aller la voir aussi. Par exemple, puisqu'on fait le lien entre très utilisé ou très apprécié. Par exemple, on a demandé aux femmes si vous deviez utiliser une autre position que celle que vous utilisez couramment. Laquelle vous utiliserez parce que vous savez que ça vous donnerait du plaisir ou vous pensez que ça vous donnerait du plaisir. Ils ont donné des positions comme la position de la cuillère, la position de l'équerre ou sa variante, le cadenas. Et les hommes, quand on leur a demandé, ils ont donné d'autres positions et ils ont dit la sodomie. La sodomie, les mecs, on n'a pas compris la question ou quoi? C'est pas une position, la sodomie. Bon, c'est la question, c'est la réponse qu'ils ont donnée à la question. Ou alors, c'est pas une position, ça, c'est une pratique sexuelle. On va en parler juste après. Bon, à votre avis, ce que les femmes viennent de dire, on oublie ce que on dit les mecs dans cette enquête-là, c'est pas une position. À votre avis, est-ce que la position que je vous dis peu pratiquée et pourtant très appréciée était dans cette liste? Réponse à la fin de la vidéo. Puisqu'on parle de position sexuelle,
j'aimerais quand même qu'on évoque un tout petit peu les pratiques sexuelles, parce que souvent ça va ensemble. Je vais vous dire les 5 pratiques sexuelles les plus courantes. Mais j'aimerais que vous me dites dans les commentaires d'abord comment vous les classez, sans tricher, sans écouter la suite. Je vous dis les 5, et vous me dites lesquelles, à votre avis, est la numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5 des plus utilisées. Vous êtes prêtes? Prêts? Allez. Masturbation solo. Masturbation par partenaire. Pénétration anale. Sexe oral et pénétration vaginale. Vous mettez ça dans le commentaire et maintenant je vais vous donner la réponse. La pratique sexuelle numéro 5, la plus fréquente, c'est le mouvement de tambour, ça. La pénétration anale. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, vous pouvez aller voir la vidéo que je vous ai déjà faite sur tout ce qu'il y a à savoir sur la pénétration anale. La pratique numéro 4, c'est la masturbation par partenaire. Numéro 3, masturbation solo. Numéro 2, sexe oral, c'est-à-dire fellation et cunnilingus. Et la pratique sexuelle qui reste la plus courante de nos jours, c'est la pénétration vaginale. Et la question c'est, il nous a toujours pas dit quelle est cette pratique sexuelle, ou plutôt cette position sexuelle très peu utilisée, et pourtant une des plus appréciées. Très appréciée par les femmes et aussi par les hommes. Allez, on n'attend pas plus longtemps, je vous en parle tout de suite. La position sexuelle, peu pratiquée et pourtant très appréciée dans les enquêtes, et quand on interroge les personnes qui les utilisent, c'est la position c'est toujours un tambour-sein, de l'équerre. Petite variante, le cadenas. C'est quoi exactement la position de l'équerre? C'est une personne est allongée sur le dos. La femme, mais ça peut être aussi dans le milieu homosexuel, un homme si vous êtes gay. Prenons le cas de la femme parce que ça va me permettre de parler d'un sujet important qui est l'orgasme féminin et vous allez comprendre pourquoi. La femme est allongée sur un support, ça va être une table, un meuble, un lave-linge, une commode, un bureau. Voilà. Elle a les jambes un peu relevées. Et l'homme va venir en face et pénétrer. Cette position donne des sensations différentes que si la femme était allongée sur le dos classiquement, comme dans la position du missionnaire, probablement parce qu'il y a la cambrure du bas du dos qui est différente et les mouvements du bassin sont différents. Or, dans la vidéo sur tout ce qu'on ne vous dit pas sur l'orgasme féminin, je vous ai parlé de l'importance des mouvements du bassin et de la position du bassin dans l'orgasme féminin. Et c'est une position qui est souvent appréciée par les hommes parce que finalement, les mouvements de rentrée et de sortie sont des mouvements avec une incurvation du pénis, avec une compression à la base d'ailleurs du pénis, puisque le bassin est basculé légèrement vers le bas et donc ça vient comprimer la base du pénis. On maintient un peu mieux l'érection et en général, on tient un peu plus la durée de l'érection, de l'éjaculation. Donc, la position de l'équerre est une position qui est peu pratiquée, pas trop compliquée à faire, et pourtant, elle donne beaucoup de satisfaction sexuelle. Les personnes souvent qui l'utilisent disent que ça leur a donné des sensations différentes et beaucoup de plaisir, capacité à atteindre l'orgasme parfois plus facilement. Mais si on la pratique mal, elle est plutôt néfaste. Donc voici quelques conseils pour bien la réussir. Premièrement, que le support sur lequel la femme va s'allonger, qu'il soit solide. Ça va, il tient. Mon bureau, il tient. Parce que si on est dessus et qu'on a peur de tomber, on ne peut pas avoir peur et en même temps se détendre, se lâcher complètement pour avoir du plaisir. Ensuite, vérifiez un minimum avant la hauteur par rapport à vous. Là, je parle aux hommes qui vont pénétrer. Vérifiez si c'est pas trop haut ou trop bas. À la rigueur, on peut faire un petit réglage. Vous savez, comme les pieds de caméra, un truc comme ça, on peut faire des petits réglages comme ça pour que ça soit à notre hauteur, comme différents appareils électroménagers aussi qu'on peut régler. Là, on peut régler juste en élargissant un peu les jambes ou en les rapprochant. On ne peut pas régler plus que ça. Donc, s'assurer quand même un minimum que c'est à votre hauteur. Troisième conseil, là, c'est pour les femmes, ne pas hésiter à mettre un petit coussin sur le bord du meuble sur lequel vous êtes, surtout si c'est un bord assez tranchant, parce que après quelques minutes, ça va couper un tout petit peu la peau ou la circulation du sang au niveau des fesses, c'est très désagréable. Et dernier conseil, n'hésitez pas à vous positionner un peu plus en avant, un peu plus en arrière pour trouver la distance la plus confortable pour vous par rapport au bord. Certaines personnes vont préférer que les fesses débordent suffisamment du bord, d'autres vont préférer que les fesses soient entièrement posées sur le bord du meuble sur lequel on est posé pour pouvoir profiter. Et tout ça va aider au fait d'avoir des mouvements différents, des sensations de pénétration différentes et souvent une capacité à atteindre du plaisir différente.
Dites-moi dans les commentaires si c'est une position que vous avez déjà pratiquée. Est-ce que vous avez réussi? Est-ce que vous êtes tombé? Est-ce que ça vous a plus embêté qu'autre chose? Est-ce que vous avez remarqué qu'effectivement, ça donne plus de sensations, plus de plaisir que d'autres positions, alors que c'est une position qui paraît simple à faire comme ça? Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a apporté plein d'informations. N'oubliez pas de vous abonner. J'ai encore plein de choses à vous raconter. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. C'est une chaîne que j'ai envie qu'on fasse vivre tous ensemble. Un grand merci encore de nous suivre. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.